rapport entre l'appui global de la Formule 1 et la traînée. Donc ça fait un ratio qu'on appelle l'efficacité. Donc plus ma voiture est efficace, plus elle va être rapide. Donc on voit là vraiment une voiture qui devrait être très très performante. On a vu juste avant les réglages d'aileron avant, c'est le dernier réglage avant la qualification. Bon. On va jouer sur l'incidence du dernier flap. Alors les pronos. Augmenter ou baisser, ça a énormément d'influence Je mets, sur ces voitures. je mets Twitch en place également. Et je fais les pronos. Tac tac tac. Voilà, on est bien, on est bien. Merci Laurent, on en reparlera bien sûr. Pour l'instant, on est devant le garage Red Bull, devant le box de Max Verstappen, le leader du championnat du monde. Bon alors, ces pronostics, qu'est-ce que ça va donner? Le temps de la poule, je vais mettre une 19-9 je pense. Pas sûr de moi, mais... Attendez, ils ont fait combien comme chrono déjà? 21-2. Ouais, ça peut descendre en 19-9 je pense. Allez, on va tenter, même si c'est pas le cas, c'est pas grave. Bon, Max va tout rafler, hein, je vous spoil, hein, désolé, mais... Voilà. Paul, le meilleur tour, victoire. Ça paraît évident. Le doublé Red Bull peut-être? Ah, Leclerc P2, allez. Perez sur le podium. Oh, je vais mettre Russell là. Je vais mettre Sainz et Hamilton. Toujours aussi serein avant une séance de qualification. Et là, par rapport au box Ferrari notamment, Franck, eh bien ça s'agite autour de la voiture. Ouais, on continue à changer des choses, à travailler, à chercher un petit peu de performance. Un petit peu plus calme. Ils sont prêts, il n'y avait plus de grand Alonso sur la voiture, je pense. Ils sont au max. Et là, on est encore en train de chercher les Ocon. Alors pour Red Bull, c'est un circuit Norris. à leur nouvelle vitesse de pointe. Et le 10ème. Allez, j'y crois, De Vries. Je prends des risques là. Hein. Il va pas pleuvoir, safety car. Ouais, possible qu'il y ait un safety car en vrai. Je vais mettre 3 ou 4. 3. Ouais, bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Je vais pronostiquer ça, après on verra. Tac, add prediction. Alors, qu'est-ce que vous avez pronostiqué? Show prédiction. Personne n'a doublé, c'est bien. Ah, Zozo il a fait comme moi. 19-9. Fan Ferrari. 19-5 deal. Ah, il est encore plus optimiste que moi là. Hein. Neilou 20-0. 23, 26. 21, 20-0. Ça va être intéressant. 21. Tout le monde sauf Larocca et Vini ont prévu la SC. 3 abandons ou 2 ou 4 pour Kazuto. Alors Paul... Ah bah non, je suis con. Et non, c'est pas Verstappen qui va faire la pole, il est pénalisé. Il y en avait plein qui se sont fait avoir d'ailleurs. Oh les gars alors, c'est pas sérieux ça. Bon attendez, je change. C'est Leclerc en pole. Vous pouvez changer hein, jusqu'à 16h. Même si vous êtes trompé. Hein. Vous avez juste à changer le pilote et puis vous faites update, tout simplement. Donc voilà, j'ai changé. Paul Leclerc, bah oui, non, pas le meilleur tour. Hein. Enfin, pas le victoire, pas la pole, je veux dire. Bah non, c'est pas possible. Heureusement, je m'en suis rendu compte, putain. Zenodis, Verstappen. Il y en a quand même qui ont mis Verstappen, hein. Bah non, les gars. C'est pas comme ça que ça marche. Hein. Ok. to choose this weekend whether he goes first or second, so most likely he'll choose to go behind me, and so I'll just do my normal program and he'll get a tow. Et oui, le jeu des équipiers hein, sur cette séance de il est où est-ce qu'il va aider son équipier? Bon, je garde ça sous le coude, on en reparlera tout à l'heure. Ah oui, il y a une première ligne à aller chercher, ne serait-ce que même s'ils vont pas la tenir très longtemps en course, c'est ultra important. Et on voit qu'ils vont jouer clairement l'aspiration parce que les ailerons, même si les ailerons arrière, c'est le chat YouTube qui bug, salut à tous. Allô. Ah c'est bon. P10 aussi, yo, oui David X. Alors, Zozo, c'est toi, oui, d'accord. Et ça, c'est clairement un frein à la
vitesse de pointe. Donc, si on met Bah Zozo, on a prévu le même temps, donc même... Enfin, qu'est-ce que t'avais dit toi? Depuis le début du week-end, Franck. Pas en forme, il est hyper fort. Ah ouais, tu t'es fait avoir comme moi, Verstappen. Bah ouais, non, faut pas mettre Verstappen en pôle, les gars. Hein. Parce qu'il partira pas en pôle. Hein. Il a pas facilité, il a pas spécialement. Eh oui, c'est ça. Donc c'est compliqué de savoir vraiment la valeur de Lando Norris, mais on sait que c'est ultra vite et que ça va faire le boulot. Bah écoute, ton pronostic est toujours celui-là, hein, pôle Verstappen, donc t'as pas modifié pour l'instant. T'es pas connecté, hein, je vois sur le site. Hein. Tu vois, t'es marqué en invité là. Il y avait personne connecté là. Ouais, si vous avez mis Verstappen en pôle, je vous donne un indice, ne le mettez pas en pôle. Vous allez perdre des points. Salut Valtteri, toujours, et toi? En Angleterre, un coup dur avec évidemment, lorsque nous avons appris le décès de la reine Elisabeth II. Les hommages ont été rendus hier dans le paddock, bien sûr, sur les monoplaces, on vous l'a montré depuis... Je suis donc direct sur la radio de la voiture. Ah bah écoute, sympa, merci à toi évidemment. Radio Tib. T'as mis en Bluetooth ton téléphone, c'est ça? C'est beau la technologie, hein. Eh bien, on salue la famille de Rafou, évidemment, au passage. Max, par combien s'il y a une pénale? Bah écoute, ça c'est la grande question. S'il fait le meilleur temps, il partira 6ème en fait. Puisqu'il y a 5 places de pénale jusqu'à preuve du contraire. Pourquoi il y a encore 2 Schumacher dans le Live Streaming? C'est n'importe quoi. Non, non, il n'y en a qu'un Schumacher. C'est bien suffisant. Tu peux pas changer une deuxième fois? Ah bon? Si, normalement on peut changer. T'es sûr de ça? Attends, je vais essayer. Et un petit coucou de Charles Leclerc qui joue à domicile ce week-end. Si je mets en fait, de la marque la Ferrari. pole. Ah, je vais me démarquer un peu, vas-y. Les 100 ans du circuit. Je vais pas mettre 999. À tous ses anniversaires en reprenant les Non, non, tu peux changer, hein, Zozo, autant que fois que tu veux jusqu'à 16h. Hein. Pardon, bien sûr, de chez Ferrari. Laurent Dupin, Clairement. Simon Jeton, on vous retrouve, on va évoquer Vas-y, je vais mettre 898, 9. Voilà, je vais me démarquer un peu des autres. On verra si je suis trop optimiste ou pas. Mais sachant qu'ils vont se donner la split et tout, je me dis que ça peut descendre assez vite les temps. Ça, ça marche pas, bah je sais pas, écoute. Moi j'ai pu changer tant que je veux, donc bizarre. Alors là, regardez, vous voyez la voiture est penchée en fait avec le Et en même temps, je te vois pas connecté encore une fois, Zozo. Hein. T'es pas connecté au site. C'est pour ça que ça marche pas. C'est pour ça qu'ils penchent la voiture. Reconnecte-toi. Qu'ils vont pêcher pour prendre toutes les essences restantes. Et regardez les dernières préparations aussi, notamment au niveau des écopes de frein. On voit ces petits scotch en alu qui vont permettre d'augmenter la température des freins, qui est très important ici à Monza. Il faut savoir que ces freins vont fonctionner maximum 1000-1100 degrés. Donc ça va être très très important de les maintenir en température. Il y a beaucoup de refroidissement sur cette piste. Donc il faut... Donc c'est... Alors, Villeneuve sera pas là, hein. C'est Montagny qui commente les qualifs et la course. Pour ceux qui se demandaient. C'est plutôt une bonne chose. Oula! Si tu savais le nombre de chaînes que j'ai en tout. Tu vas dessiner, David, bon dessin, toi. Bon dessin. Pierre Gasly au moment du deuxième départ. Quels sont vos souvenirs? Est-ce que en tant que Français vous aviez pu apprécier tout en étant ingénieur chez Alfa Romeo? Bon, c'était difficile, j'étais évidemment très content. Ah non, j'ai plusieurs chaînes. J'ai une chaîne sur la voiture électrique, j'ai Team Motorsport, j'ai Tib F1. J'ai Tib F1 TV maintenant que j'ai lancé avec pour mettre l'archivage des lives que je fais en clair, en public. Pour éviter tout problème avec les autres chaînes, éventuellement. Et puis voilà, j'en ai d'autres aussi, mais type Stories, sur laquelle vous êtes actuellement. C'est déjà pas mal. Bon souvenir qu'il a effectivement ici à Monza. On l'écoute tout de suite. On a essayé de me reposer ça. au maximum. J'avais 39 de fièvre les 3 derniers jours. Et, Pierre Gasly, 39 de fièvre, terrible. Vraiment pas très bien, donc content d'être... Gasly en PLS. De pouvoir rouler aujourd'hui, même si je n'étais pas à 100%. Et après, voilà, il y a du travail à faire. C'est bon, il a plus de fièvre, hein, Pierre, là. C'est bon. Comme tous les week-ends, il n'y a pas de magie d'un week-end à un autre. Donc on a du travail à faire pour essayer de se rapprocher du top 10 demain. Mais c'est vrai que pour l'instant, dans la voiture, ça a été assez compliqué. On a beaucoup de c'est bien le moment d'être malade, Pierre. On glisse énormément. Il y a des choses qui sont un peu bizarres aussi entre les deux voitures. Donc on a pas mal de choses à analyser.
Et on a basculé du côté paddock ici entre les motorhomes. On vous le rappelle, hein, c'est le dernier Grand Prix en Europe. Ensuite, il n'y aura plus tous ces grands motorhomes, tous ces grands réceptifs pour accueillir les invités et les pilotes. On passera évidemment dans les Grands Prix. J'allais chercher c'est pas outre-mer, bref, un autre terme. Mais ils ne seront plus en tout cas en Europe. Julien Rébron, Merci Margot vous pour ce bafouillage. Une fois de France plus. Compagnie, parce qu'on a envie évidemment de mettre l'eau à la bouche à nos abonnés et de faire un petit tour embarqué de ce magnifique tracé italien. Avant de partir sur les Grands Prix extra-européens, hein. Bien sûr, évidemment. Extra-européen. Merci Julien Fébron qui relève le niveau. Bah oui, on est dans le temps de Évidemment. vitesse, Margot, sur Toujours là, ce circuit Julien. exceptionnel au cœur du parc national de Monza, où on va, eh bien, Monza oblige, partir avec une Ferrari le long de ce tour. C'est la première très longue accélération de ce circuit avec cette arrivée à plus de... Depuis le Niger, ah bah dis donc. Bah on te salue évidemment, Yakuba. Quel temps fait-il au Niger? Il doit faire chaud. Parce qu'il faut bien réaccélérer en sortie, prendre le 32 degrés. vert pour exploiter 34, 32, ouais. une longue courbe à fond qui est en fait Et B. quasiment une ligne de... Bah ici en Normandie, en France, t'as 20 degrés dehors. Voilà. Donc la petite différence évidemment. Une chicane un peu plus rapide que la précédente. Russia. En troisième, la première se passait en seconde. Et puis on arrive sur les virages compliqués où il faut un peu plus d'appui aérodynamique. Les Lesmo, premier virage, Lesmo, toujours une tendance au sous-virage. Et le deuxième Lesmo. T'as réussi à changer, bah voilà, nickel. Là aussi, l'exploitation de la piste est extrêmement importante, Franck Montagny, parce que ça donne toute la vitesse jusqu'à Ascari. Et cette ligne droite est ultra importante. Ascari, c'est un virage absolument magique. Vous allez voir ici, on va arriver à 320 km/h. Le but du jeu, c'est de plaquer la voiture au sol avec les freins, de prendre le petit vibreur qui est à l'intérieur. Montagny, Montagny. On en plaît de plus en plus jusqu'à Bien supérieur à Villeneuve, hein, Montagny. C'est un endroit qui est difficile parce que derrière... T'as mis Alonso sur le podium, toi? Pourquoi pas après, hein? Moi je pars du principe que... tout va bien se passer dans la course, que donc les 6 voitures vont arriver dans l'ordre entre guillemets quoi. Ici, au cœur du parc national de Monza. Et un pilote qui a parcouru ce circuit. Ah, Daniel a corrigé. Il a enlevé Verstappen en pôle bizarrement. Et oui, il s'en est aperçu. Heureusement, dans les temps. Ce qui règne ici, c'est absolument exceptionnel et ce qu'on retrouve nulle part ailleurs. C'est vrai. Donc il y a Nelou qui a encore mis Verstappen en pôle du coup. C'est une fête qui sera... Et la Roca aussi. Et Vini. Bah ils vont perdre des points bêtement. Dommage pour eux. Mercedes, je suis inquiet une seconde. Ouais, c'est beaucoup. Très très colossal. Re-simple. On attend un beau week-end. Laurent Dupin a eu un petit débrief avec Alain Prost tout à l'heure de votre arrivée sur le circuit. On voudrait la version de Jean, allez-y. Vous ne pouvez plus pronostiquer officiellement. C'est fermé. Terrible déception. Quelque chose de normal, donc j'ai pris une Fiat 500, Samuel. Une ancienne, et puis on a mis je crois 20 minutes pour arriver. Normalement il faudrait 1 heure. Vous êtes saison pluvieuse au Niger, d'accord, ok. Non, c'est clair, c'est que... Bah nous la saison pluvieuse en Normandie c'est toute l'année. Hein. Mon excuse c'était oui mais Alain Prost il est pressé. Qu'est-ce qu'il raconte, Jean? Ce week-end, on l'espère, les chances sont là quand même pour les aujourd'hui, notamment pour Charles Leclerc, avec les pénalités des Red Bull et de la Mercedes de Russell, d'Hamilton. Tu es fan d'Hamilton? Très bien. Il faut le prendre en compte, mais c'est un circuit qui est très compliqué, très dur pour la mécanique. J'imagine qu'au Niger, vous êtes beaucoup à être fan d'Hamilton. Les vitesses sont toujours très élevées. En Afrique aussi, par ailleurs. Rien n'est facile. Il y a peut-être des fans de Max en Afrique aussi. Attention, ça ne veut rien dire. Villeneuve n'est pas là ce week-end, non. Ça sera Montagny qui le remplace. Pour rentrer ce soir, j'aimerais bien que ce soit Jean qui me ramène. Ah oui, on va pas tous rentrer dans la Fiat 500, hein, mais... il y a de la place, il y a de la place. Je suis sûr qu'il va vous ramener avec grand... Et c'est pas plus mal. C'est donc parti, ce sera parti dans 20 secondes maintenant pour cette séance de qualification à Monza. Alors il y a une multiplication des pénalités ce week-end. Ah bah oui, c'est fini les 30 degrés, oui, en Alsace aussi. Ce ne sera pas des plus simples à établir, même si on sait, logiquement. Et ça c'est acquis que 3 pilotes... Non, en fait, je dis ça, mais même cet été en Normandie, c'était la sécheresse. Hein. Donc bon là, ça va, ça pleut depuis quelques jours. Ça va regorger un peu les terres d'eau. Mais c'était la sécheresse hein, ces derniers mois quand même. Hein. Même en Bretagne aussi. Hein. Donc bon. Compliqué ce qu'on a vécu ces derniers mois là. C'était un peu hardcore et je pense que ça sera la même chose dans les prochaines années malheureusement. De 10 places, c'est Sergio Pérez. C'était la merde, ouais. Salut Wilfried. Ce sont
Max Verstappen et Esteban Ocon. Voilà, vous prenez tout ça. Oui, Villeneuve sous hooligan. On aura un poleman. Ouais, dans le Nord aussi, Ça, c'est pareil. sûr, dans une heure maintenant. Et oui, Villeneuve le hooligan, évidemment. Signataire, Allez, c'est parti, c'est ne qualif. sera pas forcément celui qui partira de cette place. On fera le point précisément tout à l'heure. C'est parti pour Q1, 18 minutes. Ouais, alors parce que là, je sais pas qui va partir dernier vraiment en fait. C'est peut-être même pas Hamilton qui va partir dernier, c'est peut-être Tsunoda ou Perez, non, ou Sainz plutôt. On va suivre ça de près. Mais pas sûr qu'il parte dernier Hamilton au final. Bon, ça sera dans les derniers, mais qui partira vraiment dernier, je sais pas. Bon, en tout cas, je pense qu'il va faire les qualifs normalement pour tracter entre guillemets avec l'Aspire au sol. Donc attendez-vous à le voir en Q3 hein, Hamilton. Enfin, en admettant qu'il arrive à passer en Q3, les deux Mercedes, j'espère quand même. Normalement ça devrait aller, mais je sais jamais. Lewis Hamilton le disait ce week-end, c'est à George Russell de choisir sa position de départ en qualification, probablement derrière Lewis Hamilton, pour bénéficier d'éventuelles aspirations. Encore une fois, Hamilton, une fois qu'il aura réalisé... Le pire, c'est qu'il s'est passé en été les les percussionnistes. Les percussionnistes. Oh là là. Je crois que le T9 est passé par là. Les météorologues, plutôt les prévisionnistes, tu veux le dire. Latifi en poule, oh là là. Latifi en poule, alors là, C'est un petit peu compliqué pour ces deux pilotes de ce serait terrible. Sur une lutte un petit peu du championnat au niveau des points, ils essaient de marquer plus de points pour l'équipe, bien entendu. Il y a quand même une petite guerre d'ego à l'intérieur de l'équipe pour savoir qui sera le leader de cette équipe dans les années. Vous préférez qui entre Ocon et Gasly? Je préfère Gasly, moi. Ont souffert depuis le début du week-end, qui sont clairement en manque de rythme sur ce tracé de Monza. Et très tôt, en plus, Ouais, tout le monde va te dire Gasly, hein, en vrai, Ocon il est pas aimé. Hein. Ça retalonne. Oui, une voiture qui est très bien dessinée, vraiment différente. À part Yaya, là, qui nous suit, qui aime bien Ocon, mais Très travaillé. Mais pour l'instant, ça globalement c'est Gasly, quoi. Martin, c'est de bon augure hein, pour un pilote qui va Les trois quarts des Français, c'est Gasly. Plus on On va essaie des dire. choses, plus on sait ce qui marche et ce qui ne marche pas. Après, il faut un leader, je pense, et je pense que Fernando est parfaitement endossé le rôle de leader. Et clairement, il est attendu très impatiemment chez Non, mais Tsunoda, il faudrait qu'il parte dernier à toutes les courses. chez Alpine. Il nous emmerde ce pilote. Vraiment, en fait, Tsunoda, il progresse pas. Enfin, il est pas mauvais sur un tour, mais il fait n'importe quoi. Il est pas constant, en fait. Il y a aucun progrès de sa part, je trouve. Hein. C'est la même chose que l'an dernier. Hein. Le psy n'a pas l'air très efficace du côté de chez Red Bull. Avec les pédales, on comprend rien, c'est clair. Et Sir qui va aller contre les Français avec Ocon. Taquiné préfère Ocon, d'accord. Du village en dernière séance d'essai libre, rappelant à tout le monde qui était en ce moment le plus fort, l'association machine pilote la plus redoutable. C'est lui et sa Red Bull qui la composent. Ça survient un petit peu en manque de grippe encore sur la voiture de Stroll. Qu'est-ce que ça talonne? Et Verstappen qui va donc essayer d'aller chercher la pole position pour partir le plus haut possible sur la grille. 5 places de pénalité l'attendent pour le changement de moteur. Yuki Tsunoda qui aligne ses secteurs maintenant. Et vite ce matin, Yuki Tsunoda, pendant la P3, la troisième séance d'essai libre. Plutôt très vite, bien positionné. Il a beaucoup roulé, contrairement à les autres. Donc il a fait un total de 26 tours, si je me rappelle bien. Je suis kiné. 24-2, c'est sûr. Ah ah. C'est déjà un bon début. Est-ce que Sir Lewis Hamilton est la kiné de Wilfried? Révélation dans ce chat. Incroyable. Là c'est la révélation totale quoi. Que le monde est petit. Il a laissé sa place à Antonio Giovinazzi qui a connu un problème de boîtier électronique en deuxième séance qui n'a quasiment pas roulé et qui ce matin a connu un problème d'embrayage, ce qui a là aussi réduit son kilométrage à 8 tours. Ils sont là les tifosi. La chicane ultra importante cette chicane. Elles sont en piste les deux Ferrari, celle de Carlos Sainz d'abord puis celle de Charles Leclerc. Bah c'est simple, il faut savoir si Taquiné est fan d'Hamilton ou pas aussi. Si c'est pas le cas, bah c'est pas elle. Crée forcément un petit peu d'inquiétude sans que ce soit une vraie surprise. Hein. Non, c'était exactement ça. On s'attendait à ce que ce soit cet écart-là, mais je pensais de constater que le vendredi, bah, on y croit. On y croit à chaque fois de façon. Combien de pilotes a un tour demain selon toi? Ah, bonne question, bonne question. Mais c'est vrai que le vendredi matin, c'est Charles Leclerc. Le tour est en 1 minute 20. C'est Carlos Sainz, même si le matin je suis 25 on va dire en course.
dans son tour. Ah, je sais pas, il y aura peut-être pas tant que ça. Hein. Bon, ça marche quand même pas si mal que ça. Il y aura peut-être pas tant que ça un tour. Hein. C'était clair, on est revenu aux affaires. Et le numéro 1, il est bien sur un 6 ou 7 peut-être. Pas plus. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Ouais, 5-6 je dirais moi. Pas plus. Après ça dépend encore une fois s'il y a une safety car bien placée ou pas, mal placée ou pas. Si la safety car est en milieu de course, ça pourrait éviter un grand nombre de pilotes à un tour quoi. Et les Williams qui ont une vitesse de pointe très très élevée, ce qui permet notamment d'aller chercher ses chronos dans le premier secteur. 27-1 la référence donc de Nick De Vries. Heineken. Max Verstappen le record dans le deuxième secteur pour lui en 27-4 et la fin Simple à picoler. Dès qu'il a Non. la voiture, dès qu'il la braque, ça rentre, il n'y a pas de souci, ça bronche pas. beaucoup de vitesse d'entrée dans la parabolique. Il peut laisser Pour le Tsunoda, oui d'accord. Ouais. la vitesse qui va prendre cette aspect sur Verstappen qui lui est dans son tour de relâche. Oui. Ouais. Petit cadeau de Verstappen. Exactement, c'était bien Lewis joué ça. Hamilton. Et Verstappen qui offre un cadeau à Lewis Hamilton. Regardez son aspiration. Qui est très crucial hein, en Q1 évidemment. Ça va beaucoup l'aider Lewis à passer en Q2. Merci Max. Merci pour tout ce que tu as fait pour Lewis. C'est parti devant De Vries, des Williams 4e et 5e, mais pour quelques centièmes de seconde seulement, c'est bien pour Nick De Vries d'être en mesure de rester au contact de Latifi. Perez est proche de Verstappen, incroyable. Leclerc sur la petite fenêtre à gauche. Enfin, Sergio se réveille. Ah oui, Ne vous inquiétez pas, c'est jaune partout. Voilà, très progressif sur l'accélérateur. On va cliquer juste le libre. Cliquer, ça veut dire toucher et pas monter dessus. Ça vous permet de faire déplacer le train avant et bien enrouler. Et là, on va relancer tout ça jusqu'à la parabolique. Ici, on va poser un tout petit peu de frein et surtout, on va laisser rouler la voiture. Ce qui est assez rare en Formule 1, de ne pas prendre l'accélérateur et de ne pas prendre le frein, de laisser rouler la voiture sur son néant et pouvoir replaquer l'accélérateur derrière. Il faut impérativement que la balance soit neutre entre l'avant et l'arrière dans ce virage-là. et un très bon tour de Charles Leclerc qui prend les records. 21-3 Sainz. Passé sur la ligne, Carlos. Et 21-2 Leclerc. Oui, les deux sont passés juste l'un après l'autre. D'abord Sainz puis Leclerc. Alors les Mercedes qui arrivent, attention. 280, 68 millième. Oh que c'est loin. Oh que c'est loin. Beaucoup d'avance sur Au sol un peu plus proche mais bon. Ça reste pas ouf. On profite à une demi-seconde de Leclerc. Ouais, c'est un peu bizarre pour ça que Verstappen soit aussi détaché, aussi loin. Toto Wolff, Mais il en a sous le pied Max, oh là là, vous croyez quoi là? marbre. Enlevez-lui 20 kg d'essence, il ira beaucoup plus vite. Hein. C'est loin, c'est très loin. Oui, premier tour, malgré l'aspiration. Par contre si Ferrari se foire à domicile, c'est chaud quand même, ils vont se faire cracher dessus par la presse italienne, ouais. Surtout par la presse italienne je pense. Ouais, moi j'y crois à ces voitures. Puis les fans aussi d'ailleurs. C'est mais- bien parce qu'on a mis Alonso devant. Pardon, Putain De Vries il est encore juste derrière Latifi quoi. Oh j'ai le seum. je me suis trompé d'ailleurs, c'était des Allez Nick, push. Fume-le là, le Canadien. Ça peut faire vraiment quelque chose de bien. Ouais, pourquoi pas, il y a le clé Il s'élance pour son nouveau tour. Et attendons évidemment la fin de cette séance. C'est parti avec cette vitesse de pointe de la Williams qui devrait donner un petit avantage secteur 1 à Latifi et De Vries. Euro Hyper Jumper. C'est bien, pas grand monde. J'ai mis 19 899. C'est peut-être un peu optimiste. On verra mais Un vrai chaos sur cette qualif. ça pourrait potentiellement. C'est sûr que ça va passer en une 20 déjà. Après une 19 je sais pas hein, quand même. Va falloir qu'il se retrousse les manches là. Pour Lance Stroll, on suit Nick De Vries également. On verra ça. De Vries qui est allé chercher les limites d'adhérence de la piste de sa monoplace ce matin. Tous ces jeux également dans le premier secteur avec Latifi, 27-0 pour les deux. En mode redécouverte de la Williams après l'avoir piloté à Barcelone en essai libre 1. Ça va pas être facile. Ouais c'est chaud, on verra ça. Aston Martin dans cette voiture que vous voyez à l'écran vendredi matin, il a participé à la séance. Alors c'est bon parce qu'on découvre le circuit, on se remet un petit peu en jambes. Mais la difficulté c'est d'apprendre tout pour une voiture et de tout réapprendre le lendemain pour une autre. Le 12e temps de Lance Stroll. Et la fin du tour de Nick De Vries. Lui qui remonte. 8e temps en 22,5. Et c'est devant Latifi. C'est pas mal ça quand même, il monte dans la voiture. Ah ouais il est devant là. Titulaire, c'est très très bien. Nickel. Pour 20 millième hein, c'est pas beaucoup mais bon. Il est devant quand même. Latifi, ouais, ça enterre un peu plus Latifi. On savait déjà qu'il était Mal en Non, carrosse. on savait qu'il était mal en point Nicolas. Devrait faire appel l'année prochaine à Logan Sargent, l'américain, même si
Le GOAT va-t-il être battu par un rookie? Ça serait beau, ça serait beau. Il fait déjà partie de la famille Williams. Il pourrait donc être titularisé l'an prochain. Ricciardo, toujours dans le mal, dans le dur, on le sait. Norris est pour l'instant 6e, Ricciardo 13e, mais on est sur un deuxième tour de Danny Ricciardo qui vient d'améliorer son deuxième secteur et que l'on suit ici à la sortie de la parabolique. Ça serait chouette quand même que ça se Un peu mieux, rétablisse pour Ricciardo pour la fin de l'année, là, qu'on finisse sur une bonne note, parce que pour l'instant c'est triste quand même de voir un pilote comme lui aussi moins placé et aussi dans le tendance. Les pilotes alpines qui intègrent le top 10 maintenant. Alonso 6e, Esteban Ocon 8e. 83 millièmes d'écart entre eux, extrêmement serré. Perez 3e temps. Sur une deuxième tentative, c'est un peu plus probant pour les Red Bull. Toujours sur la même gomme. Hein. Sergio Perez qui n'utilise pas un deuxième train de pneus. C'est propre hein, ce que fait Tsunoda. Oui. Il perd jumper avec Marquez. On n'en peut plus, hein. Ça suffit maintenant. Salut Gérald. Dans le dur en ce moment. Il parle de Marc Marquez en MotoGP, j'imagine. Le fondateur de l'équipe qui est présent ce week-end. On le voit un peu plus rarement. Mais il est là. Venu en voisin frontalier de l'Italie. Allez, Verstappen, 27 dans le premier secteur. Record dans le deuxième secteur. En 27 oui, ça va aller mieux. Que des 27 points. Ça s'annonce mieux ce deuxième tour. Et oui, c'est Ricciardo le dernier vainqueur en date. Incroyable. Et oui, ça s'annonce tellement mieux qu'il vient de coller 3 dixièmes et demi comme ce matin à Charles Leclerc. Je suis là. Le premier tour était un petit tour de chauffe. Ah bah tiens, Verstappen en 1.20, dis donc. Ça alors. L'impression de facilité. Ça alors. Enfin, il est, hein, pas ouais, il est, mais il je suis pas sûr que Perez ait vraiment les mêmes conditions. Vous savez comment ça se passe un peu chez Red Bull, hein. Il y a toujours deux poids deux mesures, une auto Evo, on va dire, et une auto un peu plus standard. Je crois que Perez est un peu dans le dur en ce moment et que c'est un peu plus compliqué pour lui. Ouais, le plancher alloué à Sergio Perez ne convient vraiment pas. Et on insiste pour l'instant en lui laissant cette Salut Orpheus. Constate que Leclerc est à 3 dixièmes et demi, que Sainz est à 4 dixièmes. Stroll est toujours aussi instable à la sortie de l'ESMO 2. Ça serait beau qu'il fasse une Q2, Nick De Vries, dès son premier Grand Prix. On arrive à 350 km. Ça serait pas mal. Très peu d'appui sur la voiture et lorsque vous poussez sur la pédale, il faut pousser grosso modo 140. Pour l'instant ça tient, mais est-ce que ça va tenir tout la qualif? On va freiner au panneau 100 mètres, on relâche les freins grassement dans le virage. Donc c'est très court, très intense, il n'y a pas beaucoup d'appui sur la voiture, donc il faut avoir une dégression au niveau du frein qui est assez importante, assez rapide, et c'est pas quelque chose dont on a l'habitude, parce qu'on a l'habitude de laisser plus de pression sur le frein en règle générale, parce qu'on a plus d'appui. Là, le fait qu'on n'ait pas d'appui, ça colle moins, ça mord moins au goudron, et forcément il y a toujours ce risque de blocage. Alors la projection sur le temps de passage autour de 1:22.5, c'est le chrono qu'il faut à minima espérer signer. Pour l'instant, là il prend quand même une demi-seconde par Joe. Oui. Bottas n'est plus que l'ombre de lui-même. Comme Ricciardo sur cette Finito Valtteri. Ricciardo en posture délicate, 15e pour l'instant dernier qualifié, mais sous une proche menace de Magnussen, de Bottas. Stroll, Schumacher et encore bloqué pour Mick. Ça sent la fin aussi pour Mick. Voilà, Montagny dit que ça sent la fin pour Mick. Sur l'année prochaine. Il y a un lobbying pour le faire rester de différentes personnalités influentes du paddock. Certains veulent voir le nom de Schumacher perdurer en Formule 1, mais les résultats c'est ça. ne jouent pas en sa faveur. Bon après là c'est pas grave, même s'il est 10ème en Q1, bon, il passera en Q2 facile, mais faut pas que ça se reproduise tout à l'heure quoi, parce que sinon ça va être compliqué. De Schumacher ce week-end. Mais malheureusement ça va pas changer. Les gens, à un moment donné, ils regardent que le résultat. Si tu es performant et que tu rentres des points, il n'y a pas de souci, tu peux rester. Valtteri gentil. Ce qui n'est pas le cas. Hein. Vous êtes très créatif avec vos pseudos. Et oui, Tsunoda qui défonce Pierre Gasly, qui a été malade hein, ces derniers jours. Pierre, on le rappelle aussi quand même. Il avait de la fièvre.
peut-être qu'il n'est pas au top de sa forme ce week-end. Schumacher reste 19e, même s'il améliore son chrono en 23-0. Magnussen 11e. Remonte au 11e rang, 22-3. C'est sévère. Ouais, 7 dixièmes par d'écart. Allez, c'est maintenant que le match il commence réellement pour tout le monde. On ressort, la piste a évolué, la piste s'est améliorée parce que forcément on a mis de la bonne gomme au fur et à mesure. Tout le monde a passé un train ou deux, donc on a grippé un petit peu, on a collé la piste. Et maintenant ça devrait performer encore un petit peu plus. Et on sait que là le grip de la piste est vraiment très très important pour ces autos. Les regards en disent long chez Aston Martin sur le niveau de confiance. Beaucoup de voitures devant moi, dit Lewis Hamilton. Putain, Vettel il est à 9 dixièmes de Stroll, mais qu'est-ce qui se passe, Sébastien? Cette fin de carrière Vettel aussi, quand même. Oh, c'est catastrophique, quoi. Ça marche un petit peu sur circuit. C'est sa dernière saison, il a gagné sur sa première victoire sur circuit. Ça serait cool. Les belles histoires en Formule 1, c'est rare. Sébastien Vettel, 3 pole positions ici, la première en 2008 avec Toro Rosso, sa première victoire. Donc garage Aston avec des gens, ouais, c'est vrai. Les autres victoires suivront en 2011 et 2013. Il faut être très patient dans ce virage, attendre pour l'accélération. Ici, on a du mal à partir sur l'extérieur, pas toucher le vibreur, sinon vous patinez un petit peu plus. Ça, c'est une ligne droite sans aucun souci, c'est à fond absolu. Toujours au-dessus des 3 cm sur circuit. Ouais, Ricciardo pour l'instant c'est pas foufou. Hein. Il va se faire éliminer en Q1, Daniel. Allez, Daniel. On va rentrer dans les deux mouillés. Ça serait incroyable ça aussi. Qu'il a loupé d'ailleurs, ça fait sous-virer la voiture, si on la prend, ça cale la voiture et on tient la voiture. Deuxième Limsmo un peu plus fermé avec surtout un point de corde un peu en pic, donc attention à ne pas monter sur le vibreur, sinon ça vous projette sur l'extérieur. On va redescendre, ici la petite descente, toujours sympa de passer sur ce pont, ce vieux pont, on a souvent des tifosi qui sont dessus. Ouais, il est pas devant de beaucoup, mais de 20 millième, ouais. Après, attention, hein, Latifi il a pas dit sur le dernier mot, il peut peut-être contre-attaquer le Canadien. S'il se crache pas, ça devrait le faire. Allez, Vettel qui améliore ses secteurs, Bottas aussi, Guan Yu Zhou aussi, la piste. Pour l'instant, on a les deux Williams en Q2. Hein. Grip et d'adhérence maintenant à tous les pilotes. L'entrée dans la Ascari, étonnant de voir les feux arrière clignoter parce que généralement sur un tour rapide, la récupération d'énergie est déconnectée. On est sur de la déploiement uniquement, ouais, de la performance pure. Vettel 14e. Alors pour l'instant, il rentre. Ah, ça passe pour Vettel, mais Bottas vient de prendre la 11e position. Temporairement. 6e, très belle amélioration de Guan Yu Zhou et c'en est fini pour Vettel. 16e puisque Gasly vient de remonter. Ouais, Samuel il est à fond sur les numéros MotoGP F1 quoi. Remonte au 17e rang pour l'instant. Les Pourquoi pas sont sortis. De Vries qui est là. Eh oui, De Vries 12e. C'est beau, c'est bien. Sa première participation en qualification F1. Il est 12e. Latifi est 15e. Est-ce que nous allons avoir les deux Williams qualifiés? Il reste Daniel Ricciardo qui peut chambouler cela. Hamilton remonte au 9e rang. Ça va se jouer entre Latifi. Bottas il s'est intercalé entre De Vries. Ah ouais, là il a fait l'écart De Vries. Oh bah là il est fini Latifi, hein. C'est finito là. Ah il va dégager, ça c'est bien ça. Enfin la révélation là. Latifi est nul, merci à tous. Merci De Vries, merci Albon d'avoir la panicite. De nous prouver ça. Il n'a pas amélioré, donc je pense que Mick Schumacher va signer le dernier chrono de cette séance de qualification. Ce ne sera pas la grille définitive, vous l'avez bien compris au vu des pénalités qui approchent, mais pour l'instant sont éliminés. Orpheus qui dit -1, terrible. Latifi, Vettel, Stroll, Latifi, tu l'as dans le cul. Ah, le freinage de Schumacher. Ah ouais, il a bien humilié, là c'est pas 20 millième, hein. C'est 4 dixièmes. Non, 3. Non, 4. Ouais, 4 dixièmes, c'est ça. Où ça picote. Où que ça picote. 4 dixièmes dans cette gueule. Alors, Ricciardo il est passé au final. Putain, Vettel. Ah, il a battu Stroll. Il a sauvé l'honneur. Bravo. Ah ouais, on dit au revoir à Latifi, j'espère. Ah bah voilà, il va nous dire ça dans la déclaration. J'ai raté mon virage, mon premier virage, bah ouais. Bah t'es nul, hein. Qu'est-ce qu'on te dise? Ah, je ne sais pas pourquoi la voiture ne s'est pas arrêtée. Peut-être parce que tu as bloqué la roue avant. Peut-être. Je sais pas pourquoi la voiture s'est pas arrêtée. Mais quel blaireau, putain, sérieux quoi. C'était leur position quasiment tout le week-end, 17e et 18e. Magnussen et Schumacher. 19e et 20e Margot dans cette Q1. Quelle fraude ce mec quand même. Je coupe l'image de petites secondes, j'arrive. Je laisse le son. Pour débriefer entre ces deux parties des qualifications, Julien, il y a une belle performance effectivement de Nick De Vries qui est en forme. Il a montré qu'il était à la hauteur finalement d'être dans un paquet de Formule 1.
Oui, C'est important. c'est important, il est échéance. très très rapide. Nick, je le connais depuis des années, il est extrêmement rapide, il a eu énormément de préparation, non seulement avec les écuries, mais aussi au simulateur. Il a essayé différents simulateurs, donc il faut savoir que de nos jours, les pilotes, ça peut paraître étonnant qu'un pilote arrive et tout de suite... Non, je suis là. Ils ont énormément de préparation, les simulateurs sont extrêmement fiables et précis, et ça leur permet justement d'arriver et hop, d'être tout de suite devant, donc c'est pas très étonnant. On vient d'entendre la déception de Sébastien Vettel dans sa radio, déçu de ne pas passer en deuxième partie des qualifications, et pourtant c'est ce qui lui est arrivé sur 7 des 8 dernières séances de qualification dans la Aston Martin, où sera Alonso l'année prochaine. Oui, bonne chance. Non, mais c'est dommage parce que je connais beaucoup de gens chez Aston et la voiture est très belle, techniquement elle est très poussée. Mais Margot Lafitte performe que Latifi. Ça, je pense pas quand même. Où il a besoin d'avoir une grosse vitesse de pointe, ils ont du mal et on l'a vu à Spa, on l'a vu ici. Donc j'espère qu'ils vont aller mieux d'ici la fin. Maintenant, c'est juste le Joker de On me dit dans l'oreillette que le temps Et oui. de Nick De Vries a été effacé. Oh non par la suite, mais ça le laisse 15e malgré tout. Ah, c'est bon. En fait, je retranscris pêle-mêle ce qu'on me dit dans... C'est bon, pour 20 millième, il a battu Latifi. Oui, Sébastien, il y a quelques instants, Fernando C'est bon, Alonso qui prendra ça le passe départ pour Nick. demain, dimanche, de son 349e C'est bon. Prix illégal. Kimi Raikkonen, il va donc le dépasser. Je ne dis pas Kimi Raikkonen parce que vous le connaissez bien, mais en tout cas, c'est un cap dans une carrière et il compte bien atteindre les 400 Grands Prix, Fernando Alonso, mais ça reste quand même l'expérience qui va parler et qui va peut-être être un atout chez Aston Martin l'an prochain. Absolument, ça sera sûrement un atout. Ils sont très bons comme Kimi. Fernando est quelqu'un, surtout en course, où il peut apporter tout son savoir. On a vu en qualif que ces pilotes d'expérience sont souvent battus ou même ou égalés par des pilotes jeunes. Mais par contre, en course, c'est là où l'expérience compte. La F1, c'est assez facile, on va dire, d'arriver à être vite sur un tour. Ce qui est difficile, c'est ce qu'on appelle la vision pendant la course. Et là où Kimi était très très fort, voir ce qui se passe autour de lui, avoir une vision à 260 degrés. Et c'est là aussi où Fernando, il est très très fort. Et oui, vous l'avez vu, les temps ont changé depuis 2001 pour son tout premier Grand Prix. Il y a eu au milieu Salut Fax. 2005 et 2006 2 titres mondiaux pour Fernando Alonso. Il revient sur ce cap qu'il va franchir, le pilote espagnol. La Q1 vient de se terminer, oui. It's a high number and it will be 400 hopefully in 2 years' time. Sometimes when I go back to Spain or I'm in the museum, I know the reaction from the people when they see everything that went through over the 20 years and all the memories, and sometimes you are a little bit more awake, and aware of all these things, but then the next weekend you have the next race, so you stop thinking. Une autre petite image sympa qu'on voulait vous montrer, c'est celle de Max Verstappen. Alors Zou, oui, effectivement, étonnant. Qui ont eu l'occasion de faire un petit peu de SailGP. Il a bien mis cher à Bottas encore. Cette semaine, mardi, l'occasion 3 dixièmes de mieux, presque. Des mers, et c'est plutôt une expérience pas mal. Et Ricciardo et Norris à peu près sur le même rythme. Incroyable pour une fois, c'est à noter. Et les AlphaTauri, pareil, 7 et 8. Fait beaucoup de ce genre de choses, il a énormément de transferts. Pas mal. C'est vraiment, comme vous l'avez dit Margot, une Formule 1 des mers au niveau du carbone, au niveau de tous les matériaux, des structures, c'est très très proche de ce qui se fait en F1. Et on voit d'ailleurs sur ces images, elles sont vraiment très très performantes et très très beaux à voir. Ça a satisfait en tout cas le pilote mexicain, on va l'écouter ça. Salut Dina. Once we jumped on the sailboat, it was super impressive to see the Les As vont mal, ouais. C'est la crise chez As. It was really enjoyable and a great experience and a lot of respect for what they do. Le truc c'est que As ils ont pas de sous pour développer la voiture quoi. Donc ils performent bien en début de saison. Et après ça devient de la merde. Parce que les autres ils peuvent développer plus. Dommage. Merci Margot, merci Julien. La Q2 qui va débuter d'ici quelques instants sous le ouais, Vesti, exactement. de Monza, 40 degrés presque. Peut-être des discussions en cours entre les deux. 28 degrés dans l'air. Météo totalement estivale pour ce début du mois de septembre ici et ce dernier Grand Prix européen de la saison. Avec donc quelques instants une nouvelle occasion de s'expliquer, peut-être de première volonté entre équipiers de s'offrir des aspirations pour accrocher le passage en Q3 avec d'ici quelques instants donc l'entrée en piste des pilotes et notamment Nick De Vries. Mine de rien, il qualifie la Williams en Q2 alors qu'il est monté dedans dans la dernière séance d'essai libre tout à l'heure. Pourquoi pas une molette, ce serait bien. C'est pas mal quand même. C'est fort, c'est très fort d'être devant son coéquipier sur le moment. En tous les cas, c'est assez important de noter parce que son coéquipier, il la connaît par cœur la voiture, il connaît les ingénieurs, il sait
comment on parle, il sait de quelle façon on s'exprime dans la radio également. Là, d'un coup, il se retrouve dans l'auto, Nyck de Vries. Il a déjà travaillé avec cette équipe à Barcelone, je l'avais dit, mais pendant 1 heure seulement. C'est plutôt très bien. Eh oui, c'est plutôt très bien. Valtteri Bottas, dernier Bah le récap, pas grand chose à dire par rapport au classement. Écoute, tu as le classement sous les yeux, Mehdi. Hein. Nyck de Vries a battu Latifi. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Sinon les Aston toujours aussi largués comme les As. Et la Q2, bah on va voir, ça va être plus intéressant déjà en Q2. Parce que la Q1 c'est un peu toujours les mêmes éliminés finalement. Canal, c'est sur Canal Plus Sport, non? Je pense. Ouais, ça commence à se remplir hein, gentiment sur Monza. C'est vrai qu'hier j'étais surpris qu'il n'y ait pas autant de monde. C'est vrai qu'on sort de Zandvoort. Zandvoort qui était juste absolument dingue au niveau du monde. Ici on est sur un circuit qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus long, plus espacé aussi en termes de... on voit Latifi, quand même au milieu. La chèvre Latifi, je veux dire. 125 000 personnes. Ah bah alors c'est bien le circuit qui fait la différence. On va peut-être rester dormir au circuit. Parce que c'était au circuit galère hier. 125 000 personnes. Alors qui iront-ils acclamer au pied du podium qui surplombe la voie des stands et presque la piste? Eh bien, il faudra être avec nous demain pour ce Grand Prix. Le départ sera donné à 14h55 à 15h sur Canal+, la grille dès 13h50 demain. Je croyais qu'on allait sortir tôt chez Ferrari, j'étais un peu surpris, mais non, on remet les couvertures chauffantes. C'était une feinte de la Scuderia. Du pneumatique et non pas qu'une seule partie. Hélène Stroll arrive en direct à votre micro, Laurent Dupin, avant que les monoplaces ne s'élancent. Oui, absolument, en direct. Lens, historiquement, ce circuit vous a toujours réussi en qualif, des premières lignes, tout ça. Là, vous êtes éliminé en Q1. Encore une belle interview à venir pour Lance Stroll. Très compétitif cette semaine, c'est pour ça. Il y avait pourtant des nouveautés sur la voiture, mais qu'est-ce qui manque dans la performance vraiment quand Je vous êtes au pense volant? qu'on n'est juste pas très vite sur la ligne droite et ici c'est important la ligne droite, alors c'est pour ça. Merci. Ah, si vous voulez, Laurent, la prochaine fois, je vous fais les réponses de Lance. Non, c'est un sketch ce mec aussi. Quoi. C'est assez dingue hein, quand même qu'on est pilote de Formule 1, c'est quand même le Ah ouais, non mais c'est incroyable. Il y en a peut-être d'autres des jobs merveilleux, mais, oui, mais celui-là quand même, c'est fantastique, c'est vraiment un rêve. Il y a des millions de personnes qui vous regardent, qui vous adulent, qui aimeraient être à votre place. Pourquoi ça marche pas? Parce que ça marche pas trop là en ce moment. Ah ouais, non, ça m'énerve. Allez, concentrons-nous sur ce qui se passe en piste. Il a tellement raison, Franck Montagny, putain. Les petits problèmes de son qu'on est en train de régler, vous êtes nombreux à nous envoyer vos commentaires. C'est pas Villeneuve qui dirait ça, par exemple. Hein. Vous voyez la différence entre les deux? On dit à ça pour que vous nous entendiez bien et que vous profitiez pleinement de votre expérience F1. Bah, il reste Vesti, il reste 11, 36, 35, 34, 33, 32. Elles vont faire du bruit, c'est F1. Mais on va vous entendre aussi, Franck. Peut-être. Tu sens la passion, ouais, c'est ça, la passion. Il dégoûte ce mec, en fait, c'est un fils de riche qui n'a aucun plaisir à être pilote de F1, j'ai l'impression. C'est un peu lamentable, hein, quand même. Oui, c'est vrai, mais nos tifosi ne nous lâchent pas. Ils sont derrière nous, oui, ils sont exigeants. Montagny, alors... Là, je suis pas d'accord, encore une fois. Il vaut pas plus que lui, mais... Enfin, c'est pas parce qu'il a eu une mauvaise carrière en sport auto, Montagny, enfin, une mauvaise... Pas terrible, on va dire, qu'il a pas le droit de critiquer, il a totalement raison dans ce qu'il dit, quoi. Stroll, il est pas du tout passionné, il est blasé des interviews, etc. Vous pouvez pas le défendre, en fait. C'est juste pas possible. Le double, quasiment. Ouais, c'est ça. Quasiment le double de la F1. Ouais, la F1 fait 2 tours quand elle en fait qu'une. Ouais, c'est ça, c'est pas mal. N'importe qui te le dira. Hein. Mais c'est logique, avec une voiture familiale, on fait pas de... Encore une fois, c'est pas parce que le mec a pas une grosse carrière qu'il peut pas critiquer les autres pilotes et les directeurs d'écurie. C'est pareil dans ces vidéos débriefs, je vois souvent le commentaire qui revient. Ah mais t'as été nul en Formule 1, Montagny, pourquoi t'ouvres ta gueule, etc. T'as rien fait toi non plus, mais enfin, écoutez... Sport auto, en tout cas en vitesse et en performance. Un micro qui se débranche, merci. Ça commence à râler parce que tout le monde s'entasse. Ouais, donc c'est pas parce qu'il a pas eu une grande carrière en F1 qu'il peut pas critiquer, clairement. Et derrière Verstappen, ils sont nombreux, hein, ça va se gêner forcément un petit peu. Montagny, je le trouve blasé. Non mais sérieux, il est pas... Montagny, il est pas blasé, quoi. En quoi il est blasé? Il est énergique, le mec. N'importe quoi. Et ça paye au chronomètre. 27-1 pour Verstappen, 27... L'analyse n'a rien à voir avec la carrière, bah oui, c'est ça. Mais il y en a, ils font pas la différence, en fait. Il y en a, ils disent, ouais, il a eu une carrière de merde, donc il a pas le droit d'ouvrir sa gueule. Je trouve cette mentalité dégueulasse.
honnêtement, hein. Désolé, hein, mais bon. toucher le vibreur, mais il faut être vraiment au ras du vibreur. Il y a une sorte de petite rigole à l'intérieur de ce vibreur et ça vraiment ça donne du grip au train avant, ça permet vraiment à la voiture de pivoter. Verstappen l'a bien compris, le fait parfaitement bien. On le refait exactement à cet endroit, ici même. Et pareil sur le gauche, c'est absolument parfait là ce qu'il est en train de faire. Et je vous dis que c'est pas facile à réaliser. Ça va très vite ce que fait Max Verstappen là, c'est impressionnant le passage dans Ascari. Le passage de la parabolique valait tout autant. À peine 220 km/h de vitesse mini. J'avais entendu, c'est à peine des freins. Hein. On tombe une vitesse, on ralentit la voiture et on recolle le pied sur l'accélérateur. Ouais, c'est beau. 1:21.2. Très joli chrono. Pneu neuf ou pneu ouais. Pneu neuf, non, 21.2 en vieux pneu, on est vite là. Pneu usé avec ce chrono de 1:21.2 en pneu usé, c'est costaud. Et c'est Sainz qui est en train de parler à tout le monde là. Et là, il est peut-être aussi, comme le week-end dernier, en train de se garder un train supplémentaire. De côté, Max Verstappen, 1:20.878 pour Carlos Sainz, meilleur temps. Sainz n'a pas ouvert le DRS dans cette dernière ligne droite. Ah, non. Avec des pneumatiques usées également pour Carlos Sainz. Il n'y a que Sergio Pérez qui était en pneu neuf. Et derrière également Lewis Hamilton, George Russell, pneu neuf, Alonso, pneu neuf, Gasly, pneu neuf, Ocon aussi. Et le blocage. Et voilà, petit blocage extérieur, loupé. Alors ils ont enlevé, on a appris dans un document de l'IFA qu'ils ont enlevé les petits écarts. vibreurs. Oui. Ah non. Non, les petits vibreurs jaunes à l'entrée du virage 2. Et vous voyez qu'il reste les gros Dodan à la sortie. Et ceux de la deuxième chicane avaient été enlevés avant même le début du week-end. Allez, deuxième tentative pour Charles Leclerc. DRS ouvert. Pleine vitesse, 350 km/h en bout de ligne droite. Il recharge aussi. Hein, il recharge. Je prends pas la défense de Stroll, mais je peux comprendre que ce soit pas inquiet de tout le temps derrière. Au précis, j'aime pas ce pilote. Bon, ils sont pas tout le temps derrière lui non plus, la presse. Hein, il l'interroge pas beaucoup quand même. Hein. 350 km/h quand ça commence à il n'y a pas trop à se plaindre là-dessus, je pense. Parfaitement exécuté, vous avez vu, il a pris la petite bande verte sur l'extérieur, c'est à cet endroit-là qu'il faut poser l'auto. Par contre, Latifi s'est abusé, soit devant Nick, au banc pour ta dignité. Bah non, il a aucune dignité, Nicolas. Il est un commentateur, heureusement qu'il loue, mais des fois, je sais pas, il te parle, j'ai l'impression. Ouais, je sais pas, je trouve pas, non, ça va. Et dire que j'étais dans la parabolique de ce circuit pour voir la dernière course de Schumacher chez Ferrari. Ah d'accord. Ah bah ouais, ça date. Hein. Oula, Charles, bah dis donc. Tu as failli finir dans le mur, Charles. Il nous a fait peur, là, Charles Leclerc. Mon Dieu. Applaudi au moment de son entrée dans la parabolique. Et Lewis Hamilton qui est devant Russell. Allez, Georges, là, c'est toi le leader hein, sur cette course. Hein. Hamilton est pénalisé, donc... Que lui a coûté cette petite frayeur dans Ascari. Et deuxième. Ah oui, il a... Oui. Putain, Sainz, ouais. Bah, c'était chaud, ce serait très intéressant de le revoir, ça. Ces jeunes fans italiens. Et il a touché le vibreur. Il touche un peu le vibreur, il monte un petit peu dessus plutôt que d'aller sur le... C'est pas un kiff pour lui car il joue jamais la victoire, il est tout le temps en fond de grille. Ouais, mais bon. Je pense qu'il y a plein d'autres pilotes qui aimeraient bien être en fond de grille quand même. Hein. En F1. km/h à peu près dans Ascari. L'arrière, quand on commence à le perdre, on serre les fesses. La micro-correction ultra rapide de Charles Leclerc qui sauve la mise. Il reste soudé. Et lui aussi en pneumatique usé. Les trois premiers pilotes de cette session, Sainz, Leclerc et Verstappen, ont fait leur chrono avec des pneus usés. Ils vont garder leurs pneus pour la troisième. Dire que je comptais sur Ferrari cette saison pour me venger de la bouteille que tu parles. Ouf, bah oui, non, c'est pas eux sur qui il faut compter. Hein. Il va falloir qu'ils se vengent d'eux-mêmes chez Mercedes quand la voiture sera performante. C'est-à-dire, bah... un jour peut-être. Un peu plus de 5 minutes dans cette Q2 avant que ne repartent les pilotes menacés, soit d'élimination, ceux qui sont dans la zone rouge, Bottas, De Vries, Guan Yu Zhou, Ricciardo et Tsunoda. Ben oui, De Vries 12e, ça reste très très performant. Je vous propose d'écouter. Doublé de Ferrari demain? Je pense pas moi. Pilote allemand éliminé en Q1 avec son 17e chrono. Ah, Vettel. Vous avez l'air triste et en colère. Tu t'es pas calé, investi au passage. Hein. Vous essayez de faire ce que vous pouvez. Bon, on n'a pas une première partie de qualif. Ce look de Vettel, oui. C'est assez particulier, effectivement, on dirait un tennisman des années 80. Là.
On est juste très lent. So many people have penalties, but it's not enough to make you having big Il y a beaucoup de pilotes qui vont avoir des pénalités. C'est ce qu'il fera, Ismaël. Ouais, il y aura peut-être 2-3 pilotes derrière moi, mais ça sera difficile quoi qu'il arrive. Mais clairement, ces journées, elles ne vont pas me manquer. Une fois à la retraite, Sébastien Vettel. Il est déjà parti, j'ai l'impression. Ah oui. Bah, il va pouvoir se mettre au tennis, hein, vu qu'il a maintenant. Ouais, il a le look, hein. Ouais, Vettel, pareil, lui, on le sent démotivé totalement en fait. Hein. Il n'y a plus aucune envie de ce pilote. Hein. Non, mais pour une chorégraphie, genre sur. Ah ouais, ok. Très bien. Mais là, non, clairement. Je commencerai par Binotto, c'est ça. J'ai un petit peu de mal quand même. Avec les collants fluo. Ah, un petit toutou YouTube. Ouais. Ouais, effectivement, faire des vidéos de gym tonique le dimanche matin. Le matin, c'est super. Ouais, à la télévision, tout à fait. Il a un petit côté Jamel Debbouze avec la barre de fer. La barre de fer de Sébastien Vettel. Ok. Il n'y a pas la barre de passer en des en refs. tout cas. Mais bon, il l'a pris avec le sourire, mais quand même. C'est dur. Ouais, c'est dur. Pourtant, ils ont les moyens dans cette écurie, ils ont les moyens, ils ont les ressources, ils mettent tout en place là. Ça va être intéressant de voir l'année prochaine, très sincèrement, avec Alonso. Je ne crois qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, loin de là, cette idée. Je pense qu'ils ne sont pas investis de la même façon et qu'à un moment donné, à 40 ans, il y a aussi d'autres intérêts dans la vie. Oui, clairement, il en a d'autres aujourd'hui. Voilà, il a la famille, les enfants. Fernando, tout ça, il n'a pas. C'est pas le même profil, du tout. Fernando, il a son musée, son circuit, son kart, sa chérie. C'est sûr, Milton. La voiture, c'est la F1. Ouais, c'est ça, exactement. Allez, on calcule dans chaque écurie le timing idéal pour ressortir en piste, sauf que chaque équipe a le même timing. Donc ils vont tous se retrouver en piste en même temps. Eh oui, ça va être la merde encore. Soyez-en certains. Ça va bouchonner. Ça va être l'heure de pointe à Monza. Ça veut dire que les moteurs sont chauds, on est prêt à craquer. Là, c'est le numéro 1, celui qui est sur la piquette, presque au niveau de la caméra, qui est en train de vérifier. Vous voyez, là, il est en train de vérifier que les autres ne sortent pas. Et si ça sort, il va essayer de l'envoyer juste avant, exactement comme ça. En te dépêchant, il faut que tu sortes vite. Ça passe, il a le temps de sortir de stand. Nick De Vries, suivi comme son ombre par Valtteri Bottas. Ça va sec sur Vettel, oui. Oh, petit cafouillage derrière. C'est sûr. Ah, c'est Montani qui commente. Tu dois être content, KD. Complètement dans le trafic, c'est 1 minute. Ton commentateur préféré. C'est pas très long, il va falloir passer là sur les 2 minutes, pas se retrouver coincé, pas se retrouver sous le drapeau. Ça doit être la joie là. Il faut faire cette dernière tentative. Avec le premier. Non, toujours pas de temps, Yuki. C'est Nick De Vries, suivi par Bottas, Guan Yu Zhou, Lewis Hamilton. Bah en même temps, il est pénalisé en fait. Donc il va pas faire de La tour. sortie des stands des deux McLaren et des deux Alpines. Tout simplement. Ce combat au championnat, eh bien, il est matérialisé ici. Putain, les deux McLaren et les deux Alpines qui se suivent quoi. Mais au championnat, c'est dans magnifique. On voit sur la piste maintenant. Tsunoda, lui, non, il n'y retournera pas. Il sait qu'il partira à fond de grille. Il sait que Hamilton et Sainz seront de toute façon plus rapides que lui au passage de la ligne, donc il n'y a plus rien à jouer. Le mec qu'on a vu tout à l'heure, là, Julien Simon Chotan. Ça y est, c'est Tsunoda. Ouais, bof. Hein. On sait que c'est Tsunoda. C'est clair, Hamilton Junior. D'ailleurs, j'ai appris que en fait, Villeneuve, il est à la télé italienne. Quand c'est Monza. En fait, Canal le prête à la télé italienne quand c'est Monza. À chaque fois. Donc je sais pas trop pourquoi, mais... En tout cas, c'est ça, quoi. 21-9 maintenant, la projection de passage en Q3. D'où son absence à chaque fois à Monza, quoi. Quoi qu'il arrive, il a déjà réussi sa qualif, il s'est sorti de Q1, il a battu Latifi, Nick De Vries. C'est du bonus maintenant. Voilà, du tout bon. Allez, DRS ouvert, c'est parti. Overtake button allumé. C'est un petit bouton que vous avez sur le volant qui vous permet de laisser monter le régime moteur un petit peu plus haut. On l'appelle overtake, c'est parce que normalement, c'est pour dépasser les autres lorsqu'on est en aspiration, parce qu'à un moment donné, le moteur il limite un peu, il suffoque hein, quand on est en 8 à 350 km/h. Tu peux y rester. C'est ça, Jacques, reste-y. On te laisse à la raille. Ouais, je sais pas ce que c'est la chaîne italienne, mais... De performance maximale. Et De Vries, hop, il a perd. C'est terminé. Blocage des roues arrière. Dommage parce qu'il était en avance, effectivement, Franck. Ah, c'était vite, un blocage sur les freins. Blocage sur les freins, la récupération. Petite aire de pilotage de Nick De Vries, c'est terminé pour cette qualif. Il a pas cassé la voiture, c'est déjà ça. Malheureusement, ça sacrifie sa dernière tentative. Le chrono est arrivé à 0, tout le monde a passé la ligne, mais les deux Alpines en dernier, Alonso et Ocon. Ok, on se prend dans l'aspiration d'Alonso, ouais. Alors, il n'y aura pas d'amélioration possible pour De Vries. Il a fait le boulot, hein, il a devancé son équipier. Hein.
Norris. C'est tout ce qu'on lui demandait. Pour l'instant. Norris qui lui aussi a amélioré son premier secteur en 27-0. Ricardo pas loin non plus, 27-1 pour ce premier secteur. Allez, Bottas sous le drapeau à damier, le premier à le prendre. Il améliore son chrono, mais pas sa place. Il reste 11e. Guan Yu Zhou, au passage de la ligne, n'améliore pas son chrono, lui. Malheureusement pour lui. Pierre Gasly. Alors, les deux McLaren qui arrivent, justement. P10 Norris. Ça va pas tenir. Hein. Ah non, 7ème, pardon. 8ème Ricardo. Oh, ils sont proches, les deux. Ah bah en même temps, il aime bien Monza, Ricardo. Il n'y a pas trop de virages, donc ça lui convient mieux. Ça passera pas. Ah, coup dur pour les Alpines. Très. Ah oui. Ah putain, Ocon, ouais, ça passe pas. Le dernier qualifié de cette Ocon, ça ne passe pas. Alonso, ça passe par contre. Pour les deux Français, Ocon échoue à 68 millième d'un passage en Q3, malheureusement pour lui. Il y aura une Alpine, celle de Fernando Alonso. Mais les McLaren en qualif sont là. Ouais. Elles sont là. Alors les écarts sont extrêmement faibles. Hein. De Norris. Ouais, c'est clair, c'est faible. 21.831 à Alonso, une 21.861 à 30 millième. On voit l'erreur de Vries. Sorry about that. I looked at the Vries into turn 4. Et il s'excuse, Lando Norris, j'ai bloqué les roues arrière au virage. De Vries, pas Norris, qu'est-ce qu'il raconte? Très belle attitude. Hein, ouais, 13ème place en qualif, c'est quand même pas mal. Ouh, Hamilton dans le bac à gravier. Ouais, alors Lewis, tu fais un peu de 4x4. Le vibreur du virage 5. Hamilton qui est encore devant Russell. Ah, fichier cette peine. Hein. Il va rentrer dans le top 10. Premier Grand Prix, ça va pas être mal quand même son départ. Pas être loin du top 10, oui. Ah, la gêne. Au final, P13 hein, de Vries. Pourquoi Zhou il a pas amélioré du coup? C'était la précipitation un peu chez tout le monde. Il est largement devant Latifi. Hein. Non, mais si Latifi est encore en F1 l'année prochaine, je comprends pas. C'est clairement une honte. Devant Valtteri Bottas, 12e temps. Nick De Vries, 13e. Guan Yu Zhou, 14e. Yuki Tsunoda n'a pas réalisé de temps en Q2. Il partira dernier. Bon, apparemment, non, ils ont pas daigné. Merci, messieurs. Oui, ça a failli pas passer pour Gasly quand même. Hein. Ils ont pas daigné rester. Enfin, laisser Yuki en piste pour lui donner la speed. On sait que les Alpines peuvent être en forme, elles sont sur une magnifique lancée, hein, on le rappelle. 5 fois d'affilée, elles ont rentré leurs 2 voitures dans les points. C'est la seule équipe à l'avoir fait sur les 5 derniers rendez-vous. Donc voilà, c'est un peu dommage pour le pilote français. Oui, même s'il prend une pénalité sur la grille. Oui, bon, il y avait ces histoires de pénalité, c'est dommage. Il avait, je pense, le rythme d'avoir 2 Alpines dans le top 10. Mais bon, c'est comme ça. Malheureusement, il aura plus de chance dimanche. Il est là avec son casque, vous voyez, à la pesée réglementaire. Esteban Ocon, le casque hommage à Michael Schumacher. Et puis cette non-qualification en 3e partie de celle-ci de Nick De Vries. Latifi, s'il a une très bonne voiture, il peut marquer des points, oui. Je dirais que oui quand même. Mais ce n'est pas le cas, donc... On va écouter son équipier, Nicolas Latifi, qui est avec vous. S'il avait une Red Bull, concrètement, je pense qu'il marquerait des points, Latifi. Ah bah tiens, le voilà. Regardez. Oh là là. Aujourd'hui, il vous a manqué quelques dixièmes de seconde sur Nick De Vries. Oui, je n'ai pas pu utiliser mon dernier train de pneus. J'ai bloqué au premier virage et ça a ruiné mon tour. Je savais qu'avec ce deuxième tour mal entamé, c'était mort rapidement. J'espérais améliorer sur le dernier train de pneus, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que vous avez aidé Nick De Vries aujourd'hui parce qu'il est arrivé à partir du moment où il a été décidé qu'il le ferait, ça a été vraiment très rapide. Dans le garage, il a fallu lui faire un siège et faire tout le reste, mais on n'a vraiment pas eu beaucoup de temps. Après FP3, on a pu discuter un petit peu, mais ça a vraiment été de la dernière minute, donc ça a été compliqué. À Monza pour ce Grand Prix. Il te devance, même si c'est la dernière minute. Bravo. Bravo, cher Nicolas Latifi. Il n'a qu'à postuler 3e pilote Red Bull, c'est ça. Chez AlphaTauri, ils ont qu'à le prendre. À la place de Tsunoda. Daniel sera dans le top 5, c'est une bonne stratégie McLaren. Bah, il aime bien Monza, après, oui, peut-être. Peut-être. Dans sa carrière, il répond à cette question. Albon est absent parce qu'il a la panicite. Tout simplement.
I prefer to smile than be mad or to cry or anything, so I wouldn't change it. And look, I wouldn't change it as well because it's me, you know. I'm not. It's not like a script that I'm. Oui, elles trying étaient to be ventes the guy with apparemment. a smile. It's just me being natural, but of course, through some events, you know, I learn. Okay, I have to Apparemment. myself, and it's time to be serious. Tiens, je vais vous mettre une petite pub là. J'avais dit que je le ferais tout à l'heure. No, it's okay. Allez hop, It's cool. I have nice vous allez manger friends. de la pub sur YouTube là, un peu. Maybe I just ate something, so maybe I have some fruit in them. I don't know. Voilà, vous découvrez l'entretien qu'il a accordé à Laurent Dupin demain dans l'émission La Grille. Daniel Ricciardo et ce grand sourire qui n'a pas coupe l'image de petites secondes. Hamilton s'est exprimé à son sujet. Non, pas le chat. Ici à Monza, en expliquant qu'il ne comprenait pas qu'il n'est pas Pénible, l'an hein. prochain, que s'il était son manager, il lui en offrirait un. C'est vrai que ça va manquer. Ce sont des pilotes charismatiques et vous en avez connu un de près, hein, Kimi Raikkonen. Et des pilotes charismatiques, ça fait du bien et ils ont leur place aussi. Kimi Raikkonen, pilote charismatique. Oui, non, tout à fait, vous avez raison. Kimi était très charismatique. C'est premium. Daniel, il a fait une très bonne saison l'année passée. Cette année, tout est difficile, mais ce que ça a en F1, en général, les patrons d'écurie ont une mémoire très très courte. Oh non. Et ils ne regardent pas vraiment Je mange- ce que vous avez je- fait il y a je mange 5 pas les ans, chats, il y a moi. 2 ans, ils vont regarder cette saison, et cette saison est pauvres. catastrophique pour Daniel. Et j'espère qu'il retrouvera un volant, il le mérite, mais... Daniel La Ricciardo. troisième partie des qualifications, un petit détour par la F3, vous le savez, ou peut-être pas, mais en tout cas le championnat du monde F3 se joue ce week-end, c'est la dernière manche, la course 2 aura lieu demain et ce matin, eh bien, c'était la première course. Victor Martins joue le championnat, il vient Oui, je vous mets des ici, pubs. ce matin avec Arthur Leclerc, il termine 10e de cette Vous n'êtes pas première sage. course. On compte aussi sur Isaac Hadjar, un autre Ce pilote chat non plus, français d'ailleurs. au championnat du monde, relégué Supportable. pour l'instant derrière Victor Martins qui a vécu un cauchemar depuis le début du week-end, hein. Sortie de piste en qualification, il partait loin et même en course, et bien malheureusement il a... Je sais pas, je l'ai mise, je sais pas si elle s'est mise. Pour le changer, J'appuie très sur la compliqué touche, pour nos deux hein. Français. Je sais Il pas y a si ça quand a même marché. 6 prétendants au titre qui mathématiquement d'ici demain peuvent être sacrés champions F3. Voilà, on suivra ça de très près. Vous le vivrez à partir de 8h25 demain sur les antennes de Canal. Alors qu'on voit Esteban Ocon qui arrive juste derrière nous, le casque toujours vissé sur la tête. Déception certainement du pilote alpine. On l'aura au micro de Laurent dans quelques instants. Mais avant cela, on va vivre la dernière partie des qualifications avec vous, messieurs. Merci Margot, merci Julien. Dans quelques instants, la chasse à la pole position. À qui la pole position? Max Verstappen semble le mieux armé, le mieux préparé à aller chercher le meilleur chrono, même s'il ne bénéficiera pas de cette pole position. Maintenant, et bien stratégiquement, chez Ferrari, va-t-on absolument insister sur un tour rapide de Carlos Sainz? Parce que si Carlos Sainz se classe dans les 5 premiers, eh bien, il offre une place sur la grille supplémentaire à Max Verstappen, puisque lui aussi va reculer. Donc idéalement, si on veut vraiment pénaliser son adversaire Max Verstappen au maximum, il ne faut pas que Carlos Sainz soit dans les 5 premiers. Maintenant, il se bat face à Hamilton pour les dernières places aussi. Donc vous, je devrais vous envoyer sur Quel le banc- combat. sur Ça le banc rouge. Voilà, ça, ils le savent quand même chez Ferrari, j'espère. Ils ont calculé quand même. Mais à la fois Sainz doit jouer contre Hamilton et à la fois ne pas aider Verstappen. Faut faire un choix. On va voir comment se comporte la Scuderia Ferrari. Est-ce que Sainz va simplement servir, c'est pas méchant, mais d'aspirateur pour Charles Leclerc, lui offrir des Sainz accélérations, aspirateur, le Dyson. faire de gros chronos, ou alors eh bien jouer sa carte, mais possiblement offrir une place de mieux sur la grille à Max Verstappen. Hamilton va aussi se retrouver dans cette situation. S'il est dans les 5 premiers, ça fera des places de gagner sur la grille demain à Verstappen, si tant est qu'il fasse sa pole. Encore faut-il la faire, mais il a l'air très bien parti pour la réaliser. Il n'a pas l'air si mal que ça, exactement. Non, il est très vous avez bien. raison. John Elkann, que vous voyez ici, le patron de Ferrari. Le top manager. Question dans les pronos. Si Max fait le meilleur temps, ça ne comptera pas pour la pole. Oui, exactement. Même s'il fait le meilleur temps là, il sera pas compté pour la pole. Ce sera le deuxième, quoi, en gros, qui n'a pas de pénalité. Enfin, celui qui n'a pas de pénalité après lui, quoi. Donc peut-être Leclerc, par exemple. Il est déjà là. Il est déjà là. Vu que Charles n'a pas de pénalité de prévu. Juste pour la course. Non, non, il est racer, il est très très race. Exactement. Et ça, Ouais. c'est bon pour l'équipe, ça. Quand on a Complètement. son patron qui a- Red Bull était recherché partenaire moteur. Et oui, ils ont tourné le dos à Porsche. Les racers sont en piste maintenant dans cette Q3. Ça leur avec, coûtera des places à cher, je gagner, pense. Des positions demain sur la grille qui vont évoluer au fil de l'application des pénalités. Allez, vieux pneu d'abord pour démarrer pour Norris. Ouais. On utilise les Premier pneus qui train a rodé. sorti sur la Q2 qui lui a permis de remonter un petit peu et de se placer 7ème. On va se mettre en jambe avec ce train de pneu, prendre un petit peu ses marques, voir si la piste a encore un petit peu évolué ou pas. Balle neuve pour Chez Perez. on va direct en balle neuve. Sous le regard paternel.
Et c'est parti donc pour cette dernière partie des qualifications qui succédera au palmarès des pole positions à Max Verstappen. Poleman ici en 2021. Lewis Hamilton lui succédait. Non, ça se fera pas, non. Effectivement, tu as loupé un épisode. 2019. Le voici, Charles Leclerc. Ça a été annoncé il y a quelques jours. Les Ferrari sont là. Leclerc devant Carlos Sainz. Peut-être penser à les positions. Si Leclerc se met à offrir des aspirations à Sainz qui va partir dernier ou avant-dernier, là il va vraiment nous échapper quelque chose. Je pense que les positions vont se mettre en place. Salut Pierre. Ça a l'air d'être fait. Non, toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. C'est bien cette cohésion d'équipe. Ça va. Après Ascari, ils ont tout le temps après Ascari de le faire. Alors, Perez, déjà la Q3, bah oui. Hein. Il y en a un qui est au milieu, c'est En même temps, il est l'heure, là, 15h52. On est dans les temps. Par personne. Il fait son chemin derrière tout le peloton. Sont sortis derniers Hamilton et Russell. Hamilton devant George Russell. Pour l'instant, on a toujours Charles Leclerc devant Carlos. DRS activé pour Carlos Sainz. Je peux pas croire qu'il n'aille pas se mettre devant. L'actu britannique, ouf, aucun intérêt. Incompréhensible. Aucun intérêt. Reste après Ascari encore pour se positionner. Ouais, enfin, à un moment donné, ça sert à rien d'attendre jusqu'à la fin du tour. Non, il va le passer, c'est sûr. Eh ben non, regardez, il reprend. Non, il reprend. Ah non, il va laisser l'espace. Bah, vous entraînez pas d'aspi, c'est pas nécessaire. Et là, on peut faire une pole à la maison. Mais bon. Ouais. Et ben voilà, c'est fait. Bon. Super, bravo. On va voir sur la deuxième tentative. Pourquoi vous enlevez vos messages, les gars? Tout à l'heure, en tout cas sur ça va bien. Charles Leclerc joue sa carte seul. Il a devant lui Perez à, allez, oui, 5-6 secondes, à peine. Ne commencez pas à insulter Ferrari, ils ont rien fait encore. Ah non, lui, il en a vraiment pas besoin. Il est relégué en fond de grille demain. Attendez un peu avant de les insulter. 343 km/h de Vmax. J'avais dit qu'il fallait le descendre. Ouf, si tu supprimes à cause du fait que tu fais des fautes... Lui aussi, hein, pas besoin d'aide. T'inquiète, t'es pas le seul. Hein. Et record pour Fernando Alonso sur le premier secteur. 27-1 pour l'instant, c'est ce qui va le plus vite, c'est la meilleure marque. La vitesse battue, je pense, dans pas longtemps. 26-8 pour Charles Leclerc. Sainz, le meilleur premier secteur, évidemment, puisqu'il a bénéficié de l'aspiration. Évidemment. Donc 26-7 pour Carlos Sainz. Clairement, il joue sa propre carte face à Hamilton. Carlos fait souvent ça quand même. Hein, c'est pas... Ouais. Mais là, il joue la 19e ou 18e position. Hein. C'est là où il va se retrouver. Mais surtout que ça va donner une place à Verstappen, comme vous l'avez expliqué. Aussi. Deuxième secteur pour Sainz. Il a les aspirations dans toutes les lignes droites. Bien sûr, logique. Il prend de l'aspi partout. En même temps, alors j'ai envie de dire, peu importe pour Charles Leclerc, si Sainz est devant lui, il aura la pole quand même. Mais bon, face à Perez par exemple, si Perez se réveille. Non, puis c'est vrai que Verstappen, comme il a si pas Perez se réveille, c'est mieux qu'il parte proche de Leclerc pour le départ. C'est vrai. Allez, le temps de Charles Leclerc justement fait, en 20.7 et en 20.5 pour Sainz. Meilleur temps pour Carlos Sainz. Incroyable. Ce qui serait fou, je leur souhaite pas chez Ferrari, c'est que Perez soit devant Leclerc. Si Perez devait passer devant Leclerc, ça ce serait vraiment gâché. Bah non, Perez, il y a une pénalité. Même si Perez est... Ah non, Perez est pénalisé aussi, pardon. Bah oui. Perez est pénalisé aussi. Bon, il craint rien, Leclerc, il va l'avoir à la pole. Mais quand même, ça. Quand même. Non, on aide Sainz face à Hamilton, mais c'est pour une place derrière, quoi. Hamilton est 7ème. Il y a la marge, il y a la place en fait pour laisser Sainz derrière Leclerc. Ça fait une place de plus pour Verstappen. Et ouais, mais Sainz il est devant Charles, mais il sera pénalisé quoi qu'il arrive. Donc Sainz Leclerc pour l'instant devant Verstappen et Perez. Ça ne sert pas à grand chose. Russell à 9 dixièmes. Pour le coup. Donc, dans la situation actuelle, Leclerc évidemment à la pole. Sainz va être lourdement pénalisé, fond de grille. Perez va être pénalisé, donc pour l'instant, en première ligne, on aurait Leclerc et Russell. Ouais, je crois que ça doit être ça, KD 9. Ricardo 4ème. J'ai perdu les comptes là, parce qu'il y en a trop là. On verra bien ce que disent les FIA sur la grille de départ. À disposition. Enfin avant du coup. Dernière tentative dans les 5 dernières minutes. Regardez sur le casque, sous le sponsor de la visière, on a rajouté un petit scotch sur la visière de Verstappen pour le soleil, parce qu'on est assis très bas et qu'à cette heure-là, je pense que le soleil commence à être rasant un petit peu au niveau de la parabolique. Ah, mauvais train de pneus, en tout cas pas bien préparé parce qu'il glissait partout, dit-il, George Russell. Lui
qui possède une pole position en carrière, c'était au Grand Prix de La Hongrie. moitié du plateau, c'est à peu près ça, oui. Mais qui là, sur ce train de pneus, n'a vraiment pas bien senti sa monoplace. Retour des monoplaces sur leur skate, rentrée dans les garages, inspection de la voiture, et ça repartira dans les dernières minutes, dans les derniers instants de cette séance de Cette équation. Pour l'instant, Carlos Sainz est le plus rapide de cette séance. Et voilà, on va dans On travaille sur le casque, ouais. Là, on lui enlève. Ah oui, cette petite. On lui enlève de moitié. Bien vu, Franck, effectivement. Parce que la visière, franchement, elle n'est pas très large sur un casque de Formule 1. Ouais. Si en plus vous occultez la moitié à 350 km/h. Eh oui, Vesti. Eh ben, écoutez, les gars, allez-y. Hein. Écoute, je ne sais pas. On n'est pas dans les quiz pour savoir pourquoi ils ont laissé les ailerons. On peut y arriver. Ça, si c'est quelque chose que j'aime bien voir sur les tribunes comme ça. On a beaucoup de supporters. Ils doivent avoir leur raison. C'est que ça fonctionne plutôt bien. Mais oui, on a aussi d'autres supporters. Du coup. On a des supporters de Hamilton, des supporters de Max Verstappen. Et tout le monde, ça se passe bien. Tout le monde cohabite bien. Et j'aime bien voir ça sur la Formule 1. Ça me change un peu des matchs de foot. J'adore le foot, mais c'est pas la même ambiance dans le stade. C'est différent. Ça repart très tôt pour Fernando Alonso. L'armée orange. Il y aura une seule tentative, mais qui va être le premier en piste. Il va s'éviter. Commence par faire des faux spoils. Il n'a pas de coéquipier, donc il ne peut pas utiliser. Il peut pas jouer, ouais. Il peut pas jouer de l'aspiration. Il vaut mieux à ce moment-là être seul pour éviter d'être gêné. Sortie du garage pour Max Verstappen. Perez est déjà sur l'accélération vers le premier virage. Suivent Gasly, Sainz, Norris. Sainz, cette fois-ci, est sorti devant Leclerc. Voilà pour la deuxième tentative. Et Verstappen, lui, à toute petite vitesse. Non plus. Tout le monde s'échappait devant lui, notamment Ricciardo. Il sera suivi par les Mercedes. Alors, Hyper Jumper, si c'est vrai, tu prends un ban. Temporaire. Sur une moitié de circuit d'écart. Ça suffit là. Hein. J'aimerais beaucoup. Et pourquoi tu te cales pas en fait, Vesti? On en avait parlé tout à l'heure, tu l'as pas fait en fait. Tu es un menteur, on peut pas compter sur toi. Quel scandale. Hamilton 19e, Carlos Sainz 18e. On est à 2 minutes de la fin de cette séance de qualification. Le fils de Lewis, je pense pas, il a dit qu'il voudrait pas que ses enfants fassent de la F1 Hamilton. Donc déjà, faut qu'il ait des enfants pour commencer, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Il n'y aura pas d'aspect pour Leclerc. On joue pas le jeu de Leclerc. Voilà, il faut que Sainz se gare bande d'arrêt d'urgence pour attendre Leclerc. Ah, c'est mort parce qu'on est sur un gentleman agreement sur la fin normalement et logiquement. Sainz il est à l'arrêt au milieu de la piste. Mais Norris n'a pas le droit de le dire. Et oui, Sainz est à l'arrêt au milieu de cette piste. Il fait la chicane ambulante. Non, il l'a pas doublé, donc il n'y aura pas d'aspiration entre pilotes Ferrari. Bravo Carlos. Oui, il n'en aura pas besoin. Leclerc va l'avoir la pole. Oui, bien sûr. Mais il n'aurait pas fallu qu'un autre pilote puisse venir jouer face au Ferrari. Regardez Lewis Hamilton qui se prend une seconde pleine face à Russell. Il n'est pas bon hein, ce pilote anglais. Il n'a absolument pas joué le jeu de l'aspi, estimant chez Ferrari qu'il n'en avait insupportable. Alors Fernando, qu'est-ce que ça va donner? Le seul membre d'Alpine là. Ouais, il va lui donner l'aspi bien sûr. C'est évident. Du coup, il va partir P2 en fait, Russell, je pense. Au final. Le secteur de Charles Leclerc en 26-7. Il améliore sa propre marque. Il est à 12 millième de Carlos Sainz. Il peut le faire. Ça va faire Leclerc Russell a priori. Hein. Sur la première ligne. Verstappen peut aussi aller la chercher. Sainz, tu l'aimes pas? Ouais, j'aime pas trop non plus spécialement. Lui non plus, hein, n'a pas voulu bénéficier d'aspiration. Après, il m'indiffère un peu, Sainz, pour être honnête. C'est bien parce que ça va nous donner la valeur des deux monoplaces, la Ferrari de Leclerc, celle de la Red Bull de Verstappen. Constater aussi que Ferrari a trouvé des petits trucs quand même sur l'auto parce qu'ils reviennent. Ils reviennent par rapport à la Red Bull Leclerc. Il éclate le deuxième secteur. 26-8. Ah, le temps d'Alonso a été... Ah, elle marche bien la Ferrari en qualif, hein. Honnêtement, on pouvait s'attendre à ce que Red Bull soit devant, mais a priori ça n'a pas l'air d'être le cas. Qui va avoir la poule à la régulière? 20.4 Sainz.
Allez, mini SP là pour Charles Leclerc. Bravo. 20 points, putain, je suis pas loin moi. Charles Leclerc. J'ai mis 19-8 mais attendons le au passage sur la final. ligne de cet homme qui peut aller encore plus vite, peut-être sous la minute 20. Non, il fait deuxième temps. Il aurait pas eu la pole Verstappen au final. Écoutez les tifosi, on est bien en Italie. Eh bien, Leclerc fait la pole. Ils ont pas réussi à faire une 19 pourtant, mais bon, dommage. Et devant Verstappen. Est-ce que Verstappen a tout donné? Putain, Hamilton est devant Russell, j'y crois pas. La blague. De Leclerc. Donc oui, c'était un tour rapide. Oh putain. Un tour rapide de Verstappen. Leclerc en pole position sans aucune nécessité de pénalité des autres pilotes. C'est important pour la Scuderia Ferrari, cette pole position. Lewis qui est devant Russell, quoi. Bon, pourquoi pas. Bon, du coup, les pénals, je sais pas ce que ça va donner le classement. Ça va donner. Je vais essayer de vous faire ça maintenant là. Leclerc premier, ça c'est sûr. Ça va donner Russell deuxième. Troisième Norris, quatrième Ricciardo, je crois. Sainz, Perez, ces garçons seront pénalisés. Hamilton, 5e temps. Donc ça va offrir 2 places à Verstappen sur la grille. Ouais, faut placer Verstappen aussi, du coup. Je sais pas. Ça va être compliqué. Hein. Ah, KD, il est énervé. Hein. Son max n'est pas en pôle. Attention, il aura pas pu l'être, mais. Demain, il parle de demain, il est déjà tourné vers la journée de demain, il partira en pole position, il a signé la pole position. Ah bah là faut pas se rater Charles. Hein. Sans l'aide de Carlos Sainz, ils nous ont fait un petit peu peur chez Ferrari, mais la pole est là. Ça c'est important, ils ont pas fait le tour d'honneur. Oui mais non, Verstappen il va pas rester 7ème parce que t'as Hamilton, Perez et Sainz pénalisés. Donc il va partir 4ème je pense en fait Verstappen là. Je pense hein. Au-delà des 3 premiers dans la voie des stands au parc fermé. À vue nez, ça va faire Leclerc, Russell, Norris, Verstappen, je pense. Et Ricciardo d'après. Ouais, pas le tour parfait pour Verstappen, mais je pense que ça doit être ça, je pense. Verstappen prévient déjà, il va prendre 5 places de pénalité, mais Sainz et Hamilton derrière lui vont lui en offrir 2 autres des places. Perez aussi, on fera le point complet sur la grille de départ, mais la pénalité de Verstappen ne sera pas aussi lourde que initialement envisagé. Bah non, c'est ça. Dans sa combinaison jaune de Modène, le poleman aujourd'hui, c'est lui, Charles Leclerc, à domicile pour Ferrari. La Scuderia Ferrari qui s'offre une respiration, même si c'est demain bien sûr que le résultat comptera et que les points seront attribués. Les tifosi peuvent être heureux, peuvent déployer les tifosi en furie. En espérant venir demain se masser sous ce podium pour saluer une victoire d'un de leurs pilotes et peut-être Charles Leclerc. Les félicitations du président de la FIA, Mohamed Ben Sulayem. Et Max Verstappen qu'on va écouter comme Carlos ouais, trop 4, c'est ça. Instants. 3e de cette séance de qualification, Carlos Sainz qui va donc s'élancer demain 18e. Lewis Hamilton prendra la 19e place, Tsunoda la 20e. À 2 checks entre ces deux là encore. Hein. Ça fait un peu de Jordan Grand Prix je trouve les tenues jaunes là. Et Leclerc. Ouais, ils sont pas salués. C'est chaud. Toujours pas. Non, Hamilton il va partir dernier, Hyper Jumper il va pas partir 10e. Bien sûr, des 3 ou 9. La satisfaction mais la réserve hein, toujours de Charles Leclerc qui sait quelle mission l'attend demain, la difficile mission mais pas impossible finalement. Perez pareil, pourquoi tu le mets si haut en fait? Demain, ils sont un petit peu moins bien, si on se base vraiment sur les temps de vendredi après-midi sur les longs runs, la Red Bull elle est au-dessus. Mais aujourd'hui, on s'attendait. Oui, on a compris, Gérald, c'est pas la peine de le dire 2 fois. On s'attendait clairement à ce que la Red Bull soit un petit peu plus vite. Peut-être que chez Red Bull, ils ont un petit peu insisté avec les ailerons, qu'ils en ont braqué un petit peu trop et que ça commence à être compliqué pour le moteur Honda d'envoyer tout ça. Mais demain, il va partir de loin. Et les longs arrière, ils y toucheront pas demain. Exactement, ils peuvent pas le toucher. Donc, l'un dans l'autre, il a peut-être raison d'y croire. C'est très excitant, exactement. Vous avez aperçu Pierre Gasly il y a quelques instants, le vainqueur ici même il y a 2 ans, 9e. Limite de piste, Norris. Oh putain. A été effacé pour dépassement des limites de piste. Il prend la 10e place de cette séance de qualification. Norris 7e. Ah bah bravo, franchement. Les 2 McLaren. Lando là, tu as chié dans la colle. Hein. Quelle pole position pour vous aujourd'hui? Parlez-nous de votre tour parce que c'était incroyable à observer de l'extérieur. Allez, Leclerc.
Je vais commencer en anglais et finir en italien comme toujours. C'est incroyable. Ce n'était pas une qualification simple. Je savais qu'il y avait du potentiel dans la voiture, mais il fallait tout mettre ensemble. Je savais que dans ce dernier tour en Q3, il fallait que je mette tout bout à bout et je l'ai fait. Très heureux de mon tour, très heureux de notre niveau de performance. Ça a été un excellent week-end jusqu'ici. Le feeling, les sensations avec la voiture, les sensations sont très bonnes. Et j'espère répéter la performance de 2019 demain. C'était extrêmement rapide pour vous dans les virages d'Esmo 1 et 2. Ouais, j'ai juste pris plus de risques dans le dernier tour. C'était le dernier tour, il fallait prendre des risques, il fallait poser toute la performance et ça a marché. Et un petit mot en italien pour tout le public et pour le spectacle que vous nous avez offert. Merci beaucoup, merci beaucoup. Être pilote ici, piloter à Monza, c'est toujours particulier, c'est incroyable. Merci à vous. Demain, je vais donner tout ce que je peux pour aller chercher la victoire, pour ramener la victoire à la maison. Je l'espère vraiment. Et il faut encore terminer le travail demain. Merci à tous. Putain, il parle bien italien, Febro, la vache. Il arrive à traduire et tout. Parole entre Sainz et Charles. Allez, Max. Vous avez semblé souffrir un petit peu de vitesse de pointe, notamment sur le premier secteur. Oui, c'était serré. Mais on a choisi volontairement de partir avec plus d'appui aérodynamique. Sur un tour, c'est peut-être pas l'idéal. Mais pour demain, ça peut nous rendre assez fort parce que je vais partir un peu plus loin derrière. Mais au final, c'était un bon tour, mais c'est un bon week-end jusqu'ici. Et ça va être une bataille intéressante demain. Avec votre pénalité, le premier virage va peut-être pas être si simple. Comment allez-vous mettre votre esprit? Évidemment, je vais essayer de rester en dehors des ennuis et après essayer de remonter. Merci à Max Verstappen. Ouais, Carlos qui arrive. Carlos Sainz. Carlos, vous étiez en pole position sur la première tentative. Comment était votre séance? Peut-être que le deuxième tour n'était pas parfait. Oui, une très belle séance de qualification. Je me sentais très très bien et j'ai vraiment pu attaquer fort en Q2 et en Q3. Le seul problème, c'est qu'en Q3, je n'ai pas eu l'aspiration. J'ai peut-être lâché quelques dixièmes qui m'auraient permis d'avoir la pole. Mais quoi qu'il arrive, je partais derrière demain. Donc c'était un très bon tour. J'ai dû prendre beaucoup de risques pour compenser l'absence d'aspiration. Mais au final, j'apprends beaucoup ainsi et j'ai beaucoup progressé. Ce ne sera pas facile demain, mais vous aurez un soutien supplémentaire du public ici demain. Non, je ne vais pas mentir. Ça fait mal de partir en fond de grille demain parce que la voiture a été très compétitive tout le week-end. Donc après cette séance de qualification, savoir que je vais partir en fond de grille, c'est difficile, mais je vais essayer d'offrir un beau spectacle à tout le monde parce que notre rythme est vraiment là. Mais j'espère remonter suffisamment pour offrir un doublé aux tifosi demain. Merci à tous. Voilà pour la réaction des trois premiers. Et voilà pour Carlos, donc. Bon, allez, je vais m'arrêter là, moi, pour ce live. Et on verra le classement de la grille de départ demain, parce qu'à mon avis, ça va être le chaos pour déterminer cette grille avec toutes les pénales. Là. Ça va être un peu chiant, je pense. Allez, je vous laisse. Ciao. Ça va permettre tout simplement d'économiser un petit peu le pneu parce qu'on va poser la voiture au sol, on va l'appuyer un peu plus, donc clairement ça va être un